pour les énergies générales pour la semaine du 5 au 11 octobre 2020. Évidemment, si vous tombez sur ce tirage ultérieurement, c'est qu'il y a des messages pour vous. Donc, finalement, le timing, c'est pas très important, hein. Vous savez bien que pour l'univers, le bon timing, c'est celui où on respecte notre rythme. Voilà, c'est surtout ça. Alors, j'ai tiré des cartes, j'ai pré-tiré certaines cartes parce que j'ai utilisé des oracles que je connais moins bien. Et puis après, bah, je vais voilà, prendre mes oracles habituels. Alors, ce qui ressort de ce, de ce premier tirage ici, déjà, on a l'énergie du papillon. Alors, le papillon, bon, voilà, je vous apprends rien, hein, le papillon, c'est évidemment la transformation. Euh, Par contre, donc, ce qui veut dire qu'on est cette semaine dans des énergies de transformation importantes et que parce que c'est le cas, parce qu'on se transforme, on ne peut pas être partout et on a besoin de prendre soin de nous. Alors, je sais, on le dit tout le temps, mais là, c'est clair et net. Si vous voulez, on va être comme un papillon qui sort de sa chrysalide avec ses ailes mouillées. On ne peut pas prétendre à être dans l'action ou être dans... Voilà, il faut faire attention à nous. Et ce que cette carte nous dit, c'est que le rituel est important. Si vous voulez, la manière de vous protéger pour pouvoir être bien et pour pouvoir laisser au papillon le temps de déployer ses ailes, c'est de mettre en place des rituels pour vivre les énergies qui sont derrière, qui sont, je pense, assez difficiles à vivre, même si on avance vers du bonheur. D'accord? C'est l'objectif. Mais c'est pas simple. Donc rappelez-vous bien cette semaine qu'à chaque fois que vous allez vous sentir déstabilisé, moins bien, peut-être affaibli, je pense qu'il va y avoir des hauts et des bas en fait, hein. Mettez en place des rituels, de la méditation, prenez un bain au sel, prenez une douche, changez vos vêtements, faites brûler de l'encens, reconnectez-vous avec la nature. Voilà, retravaillez votre ancrage sans entrer dans des cogitations, voilà, où le cerveau pourrait, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et finalement au perd-pied, on ne sait plus où on en est, d'accord? Parce que je pense qu'il y aura des choses difficiles, des questionnements importants, et qu'il faudra bien vous ramener à vous-même, vous recentrer sur vous-même à chaque fois. Ici, on voit qu'on est en fait en train de se transformer pour avancer vers une manifestation de notre pouvoir. D'accord? Cette carte, c'est la plus jolie carte de cet oracle. On est vraiment en train de reprendre notre pouvoir, reprendre la main sur notre vie, pouvoir faire ça en fait, pouvoir faire des tours de magie dans notre vie, c'est-à-dire décider de ce que l'on veut, trouver des stratégies pour y arriver, pour manifester ce que l'on souhaite, etc. Le plein pouvoir revient à nous, mais ça nous demande, on n'y est pas encore. Si vous voulez, je pense que cette semaine, on n'a pas de visibilité, c'est-à-dire que tout ça, ça se trame, c'est en cours, mais on n'en est pas conscient, on ne le voit pas. Donc, on n'est pas dans j'ai les solutions, pas du tout. C'est pour ça que je vous dis, travaillez votre ancrage, mettez en place des rituels qui vous structurent, parce que par ailleurs, les énergies très changeantes, très, très bouleversantes, avec le sol qui se dérobe sous nos pieds, risquent de vous déstabiliser. Ici, ce qu'on me montre, et c'est là que ça se corse, on nous parle de bonheur, d'accord? Donc, notre objectif, c'est évidemment, comme toujours, une quête du bonheur qui, visiblement, n'est pas loin. Il est là, ce bonheur, d'accord? Il est accessible. Mais c'est comme si, avec cette carte-là, ça, c'est une carte assez dure, hein, c'est une carte qui nous dit que c'est comme si on avait renoncé à prendre des risques pour par peur que ça se passe mal. Donc forcément, c'est une carte qui nous invite à sortir de notre zone de confort, à sortir d'un marasme. C'est comme si on s'était dit, je préfère ne rien vivre du tout plutôt que de vivre quelque chose qui me semble déstabilisant, quelque chose qui me fait peur. Voilà, comme si on avait renoncé un petit peu au bonheur. Alors vous vous doutez bien que l'univers va venir nous picouiller les fesses en nous disant toc toc, t'en as pas marre là d'être dans ta petite maison d'escargot, là d'être au fin fond de ta coquille.
Donc, il va bien falloir qu'on en sorte de cette coquille, d'accord, de cette chrysalide, pour aller chercher ce bonheur qui, dans un premier temps, nous semble, à mon avis, extrêmement inconfortable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas où il est, on ne sait pas, ce qui nous rend heureux, on ne sait pas si on fait les bons choix. On est comme un peu perdu, d'accord? Ici, on voit que il y a quelque chose de mystérieux, mystery. Il y a quelque chose de mystérieux que l'on ne cerne pas. C'est ce que je vous ai dit, on n'a pas de visibilité. Alors, en fait, les réponses sont en nous parce que cette carte, c'est un petit peu comme la papesse. Donc, les réponses sont en nous. Euh, la, la réponse aux difficultés que l'on rencontre est en nous, aux difficultés pour aller chercher ce bonheur et le construire, pour ne plus renoncer au bonheur malgré le fait que ça ne soit pas simple à mettre en place. Les réponses sont en nous, mais en même temps, elles sont cachées. On a du mal à y accéder. Et cette dernière carte, j'ai senti qu'il me manquait une carte. J'avais tiré que ça au départ et j'ai rajouté celle-ci. Parce que je trouvais que c'était trop ambigu de nous dire que les réponses étaient en nous et que je trouvais que ça ne nous éclairait pas suffisamment sur les choix qu'on peut avoir à faire. Et cette carte ici, Preserve, nous parle évidemment de nous préserver, mais pas uniquement. Elle nous dit que dans chaque relation, même quand la relation est difficile, il ne faut pas forcément toujours la rejeter à 100%. C'est-à-dire que vous allez être en conflit avec une personne, possible, hein. Disons qu'il y a une prise de risque, hein. Là, il y a une prise de risque, on le sent pour aller vers le bonheur. Donc, les échanges sont peut-être compliqués, on va voir ce que j'ai après. Il y a une prise de risque, donc il y a potentiellement, des conflits avec des personnes. Et ça n'est pas parce qu'il y a des conflits avec des personnes ou que ces personnes vous demandent des choses qui vous semblent inacceptables que vous devez tout rejeter à 100%. Parce que peut-être que c'est justement là pour vous faire réagir, pour vous faire comprendre quelque chose, pour mettre le doigt sur quelque chose, sur une de vos réactions systématiques. Peut-être que si on vous dit ça, votre réaction c'est toujours de tourner le dos à la personne, de dire ben non, moi ça j'en veux pas, merci, au revoir. Et si ça se répète, c'est que vous avez quand même quelque chose à comprendre. Alors je vous dis pas c'est là l'ambiguïté, hein. Je n'ai pas plus les réponses que vous. Je vous dis pas d'aller accepter tout et n'importe quoi de n'importe qui. Je pense qu'il faut prendre notre temps parce que de toute façon, la visibilité, on ne l'a pas. D'accord? On avance vers du bonheur, mais on sent que c'est instable. D'accord? Alors, je ne sais pas si on est en mesure de prendre vraiment des décisions. C'est pour ça que je vous dis, il est essentiel de travailler votre routine pour être bien, pour pouvoir vivre ce qui est difficile à vivre. Et là, peut-être qu'après, on va avoir des solutions qui apparaissent, etc. Voilà. Alors, je vais tirer d'autres cartes et puis on va voir quels sont les messages. Alors, je vais prendre... Ah, je voulais en prendre un autre, j'ai oublié, donc tant pis. Un message de l'abondance, des anges de l'abondance. Non, je crois que je vais quand même aller chercher l'autre, là, parce que j'avais envie de... Je trouve que les messages à texte sont vraiment des choses sur lesquelles on peut construire dans la semaine. On peut se rattacher à ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Recevez sans crainte. Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez des ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que les bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. On sent qu'on est un petit peu dans des énergies d'ermite, hein, et que là, on nous stimule. Je m'éloigne un peu de la caméra. On nous stimule pour accepter autre chose. Alors, pour accepter autre chose qu'on a du mal à accepter, mais ça fait partie de cette transformation, de ce bonheur. C'est comme si on avait du mal à accepter ce bonheur. Mais je pense que c'est parce qu'on ne sait pas où il est. On ne sait pas si c'est le bonheur. C'est surtout ça. Alors voilà le tarot que je voulais prendre, le tarot des anges gardiens. Alors, on va prendre un message.
10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage, qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Bon, moi je sens qu'il n'y a pas malgré tout de mise en danger. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où on parvient à être positif, à ne pas rejeter systématiquement 100% de ce qu'on nous propose, mais d'y voir du positif, je pense que voilà, on peut vivre un beau moment, une belle semaine, ou voilà. Hein. Alors, on va prendre maintenant, il ne faut pas que je m'éternise trop, pourquoi je range ça, j'en sais rien. Je vais pas m'éterniser trop sur les tirages parce que je voudrais vous faire le normand, plus le tarot et également l'oracle des miroirs, ce qui fait que plus un petit tirage sentimental. Alors, je ne vais pas détailler sur le sentimental en 3 tas cette semaine. On est parti. Alors là, je vais avoir du mal de vous montrer toutes les cartes. Parce que les cartes sont très grandes. On va pousser un petit peu tout ça, mais... Voilà. Je ne suis même pas sûre qu'en faisant comme ça, ce soit suffisant. Je suis désolée, j'ai toujours pas répondu à mes mails, j'y arrive pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent des guidances personnalisées et la vérité, c'est que je peux en mettre très peu par semaine. Vraiment très peu. Et je me dis, mais à qui je vais répondre? Parce que j'ai beaucoup plus de demandes que de capacité de tirage. Et comme du coup, ça, je sais pas, je sais pas comment gérer en fait. Voilà. Donc je m'en excuse. Alors, on a les poissons. Donc, on nous parle d'indépendance, de travail indépendant. On nous parle aussi d'émotions qui brassent. Hein. Alors, pour le coup, mes cartes sont un peu hautes. On va voir ce qu'on a d'autre. Ça, c'est au deck. Énergie centrale. Oh là! Énergie centrale, le serpent. Bon, écoutez, ça peut être parfois la transformation, la force, les oiseaux. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Le courrier. Alors, ici, on a les nuages, on a le cœur, l'enfant, les souris, la chance, le trèfle. Alors, écoutez, je pense que, voilà, c'est pas étonnant du tout qu'on se sente pas terrible, parce qu'on a quand même le serpent en énergie centrale. Et il ne faut pas se mentir, le serpent, c'est une énergie difficile à vivre. Alors, ça peut être deux choses. Ça peut nous parler effectivement de transformation, ce serpent. Le tirage n'est pas complètement négatif, mais il est très ambigu et il est à l'image de ce qu'on lit dans les cartes précédemment. Alors, on voit ici qu'il peut y avoir des communications qui sont très difficiles. On se protège de communications qui sont difficiles. Peut-être, si on parle du serpent en tant que transformation, il est possible qu'on puisse reprendre de la force et communiquer différemment, être dans une forme de transformation sur le couple, mais aussi dans la communication avec un partenaire. Ici, on a l'amour. Hein. L'amour est en jeu, donc on nous parle quand même de sentiments cette semaine. Voilà, les énergies, là, je ne vais pas vous parler de quelque chose de professionnel ou pas tellement. Hein. Alors, on voit aussi qu'il y a des communications ici, des messages qui peuvent être malveillants. D'accord, et les choses prennent du retard. La communication me semble difficile. Elle peut être vraiment, je vais mettre d'autres cartes après, mais il y a des choses où oui, ça prend du retard. Elle est confuse, elle est embrouillée et on ne sait pas, on n'arrive pas à comprendre si les messages sont bienveillants ou malveillants. J'ai l'impression, voilà. Peut-être que vous allez les vivre, vous allez vous dire que ces messages sont malveillants, ces échanges sont malveillants. Et vous allez justement soit vous éloigner, ça va vous embrouiller l'esprit. Enfin, vous n'avez pas tellement de visibilité par rapport à ça, hein, c'est clair. Ici, on voit que dans le passé, il y a
il y a un nouveau lien fort, en fait, j'ai l'impression. Il y a peut-être une personne, donc il y a quelque chose de nouveau qui démarre, hein, qui a démarré ou qui est en train de démarrer sur le plan émotionnel, sentimental. Mais bien sûr, il y a une personne qui est un ours. Alors, soit c'est vous qui êtes en mode protection, ça peut représenter votre énergie, et c'est nouveau, vous apprenez à vous protéger. Soit la personne avec qui vous échangez, la personne de votre cœur, est une personne difficile. Quelqu'un qui peut-être a réussi professionnellement aussi, soit dit en passant, mais enfin bon, quelqu'un de fort, quelqu'un de charismatique. Mais alors, bon voilà, le problème c'est qu'on a quand même le serpent à côté, hein. Donc, vous voyez, on ne sait pas, voilà, ça n'est pas très clair. Peut-être que c'est une personne qui est également immature, qui est jeune, qui peut être plus jeune que vous, ou qui est dans une forme d'immaturité. Voilà. Ou alors, il y a quelque chose par rapport à ses enfants. C'est possible aussi que vous soyez en lien, une relation avec quelqu'un d'un peu bourru, mais soit qui a des enfants, soit ça pose problème parce que vous avez des enfants. Il y a quelque chose qui peut être de cet ordre-là également. On voit ici que les communications, regardez, les communications ici avec les communications sentimentales sont stressantes. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord, dans ces communications. Ici, dans l'inconscient, ouais, dans l'inconscient, malgré tout, ce qu'on ne voit pas et qui est dans notre inconscient, ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport à des confusions. Il y a comme une chance. Alors, est-ce que la confusion est là pour qu'on prenne le temps de réfléchir aux choses? C'est possible. Il peut y avoir un nouveau départ, quelque chose de nouveau, mais qui prend du temps, qui est retardé, mais qui pourrait représenter quelque chose de positif pour nous. On finit quand même le tirage sur une note positive. Le trèfle, c'est quand même une chance. Donc, vous voyez, ça recoupe ce qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'on sent que c'est extrêmement difficile, mais c'est mystérieux. Il est possible qu'on puisse en tirer du bonheur, mais peut-être pas. Voilà, c'est... Et en même temps, on nous dit de ne pas tout rejeter à 100%, de bien réfléchir aux choses, de bien analyser les choses avant de rejeter la relation. Alors, la relation ou les échanges, ou ça peut être des... Si vous êtes en couple et que vous êtes bien, qu'est-ce qu'on me donne? Ouais, la foi. Je pense qu'on est triste, hein. Il peut y avoir des énergies de tristesse, mais en même temps, notre spiritualité va nous guider. De toute façon, c'est évident par rapport au papillon qu'on avait tout à l'heure, que notre capacité à nous reconnecter à nous-mêmes, à travailler sur nous, à travailler notre spiritualité, c'est évidemment ce qui va nous aider. Alors, je vais essayer d'en remettre une ou deux. Déjà, on va en remettre une sur le serpent, là. Qu'est-ce que c'est que ce serpent? On montre la lune, qui m'en dit pas beaucoup plus, si c'est négatif ou positif. C'est-à-dire que on est confronté à des parts d'ombre, à des choses qui nous font peur, à des émotions qui ne sont pas faciles à vivre. Voilà ce qu'est ce serpent, si vous voulez. Vous voyez, c'est... Alors, la lune, elle est cyclique, elle apporte des transformations. On sait tout le bien que peut nous apporter la lune. On sait également le mal-être que l'on ressent au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Surtout la pleine lune, je crois. Mais voilà. Alors, je vais vraiment poser la carte sur le serpent pour voir ce qu'on me donne. Elle était tombée, mais le lien. Bon, déjà, c'est l'ancrage, hein. Pour se transformer, travaillez votre ancrage, restez bien ancré pour ne pas vous laisser déstabiliser. Mais peut-être que... c'est quand même une transformation. Il y a quand même... Derrière ce serpent, il y a quand même du positif, vous voyez. C'est aussi trouver son port d'ancrage et avancer vers des changements. Donc, il y a des changements à mettre en place, mais peut-être qu'on les vit mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que c'est difficile. Voilà, bon, j'ai dit que je ne voulais pas trop blablater, donc je ne vais pas en rajouter. Et on va prendre d'autres cartes.
Alors, on va faire le tarot. Alors, le tarot, je prends les Velleda. Donc, depuis que je vous ai dit que je ne voulais pas vous montrer mes cartes, je vous les montre parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Non, mais je plaisante, mais vous savez bien, c'est pas que je veux cacher, voilà. Allez. Donc ça, Velleda et voilà, créatrice étrangère, mais je ne sais plus où elle est. Alors, on a donc un oracle et son tarot. Alors, on va prendre. Et les cartes se parlent, c'est un truc de fou, donc j'adore les tirer ensemble. Message pour le collectif, la semaine du 5 au 11 octobre, c'est le collectif. Ce sont les messages pour le collectif, la semaine du... Voilà. J'espère que vous avez bien chaud chez vous. Moi, j'ai mis un petit tapis douillet parce que alors j'ai un chauffage collectif et pour l'instant, waouh, pas de chauffage. Donc, c'est une cata. Alors, oh, la force. Ok. Alors, la force, ça peut être reconstruire notre propre force, hein, dominer nos passions, nos pulsions. Ça peut être l'ego qui ressort beaucoup. Et ça peut être également des relations charnelles importantes. Ça peut être des conflits aussi, peut-être. Là, on me dit. On va voir. Hein. On y est. L'abondance. Vous voyez, c'est très bizarre. Hein. On est à chaque fois sur des choses très dures. Où on a l'impression que les énergies sont dures, elles sont exigeantes, qu'elles sont peut-être mauvaises pour nous. Et derrière, à chaque fois, il y a du positif. C'est pour ça que j'ai du mal à... Et moi, je le ressens profondément en ce moment. Hein. C'est pour ça que j'ai du mal à vous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous. De toute façon, il n'y a que vous qui savez. Hein. Ce qui est bon pour vous, c'est un tirage général. Allez, la justice. Alors, la force, la justice. Le 4 de bâton. Fledging of Pentacles. Fledging, c'est le valet. Valet de pentacle. Le valet de bâton. Le 10 d'épée. L'as de bâton. J'ai l'impression qu'on apprend vraiment des choses par rapport à nos blessures. Ce qu'on illuminate, love à l'envers. Bon, on va le laisser à l'envers. Hein. Nourish, progress, foundation, magic. Voilà. Alors, ce que me montre ici, c'est que on est sur une période d'équilibre, de justice, hein, tout simplement, où on peut être amené à prendre des décisions. Je pense qu'on est éclairé avec Illuminate. On est éclairé, les guides nous montrent l'équilibre, ce qui est juste, ce qui est bon pour nous. Ils essayent de nous montrer ça. Alors, est-ce qu'on est réceptif ou pas? Toujours pareil, hein, c'est une capacité à comprendre les messages qu'on nous envoie ou pas. Pour retrouver un équilibre, un bien-être, quelque chose de stable, une stabilité. Alors, une stabilité en amour que l'on n'a pas. Il est possible que donc, on se retrouve dans la sensation de ne pas être aimé, que l'amour n'est pas au rendez-vous, que voilà, on est confronté à des situations amoureuses, d'accord, sentimentales, mais à mon avis, on n'y ressent pas l'amour, on n'y voit pas l'amour. On n'y voit pas la stabilité, ça doit être difficile. Donc, il y a des décisions à prendre. Peut-être qu'on va prendre des décisions. Peut-être qu'on peut être un petit peu exigeant aussi hein, avec la justice. L'énergie de la justice est assez carrée. Mais bon, de toute façon, il faut prendre soin de nous. Hein. Donc, je pense qu'il peut y avoir soit des révélations, soit des compréhensions, soit voilà, vraiment on retrouve notre propre lumière pour faire notre équilibre à nous, retrouver notre stabilité. Il y a des choses ici qu'on doit apprendre. On doit apprendre à se nourrir. Je pense que
on en est toujours au même stade. C'est-à-dire, il y a l'amour de soi en priorité à nourrir, qui sans doute nous aidera à donner de l'amour aux autres. Mais peut-être que dans un premier temps, on a besoin de nourrir l'amour de soi pour trouver une stabilité. Ici, on voit que si on nous parle d'une relation sentimentale, puisqu'il en était question tout à l'heure, il était question du cœur, on a des choses à apprendre. On a des choses à apprendre pour nourrir la relation. D'accord, pour la faire évoluer. Alors, est-ce que c'est la relation qu'on doit faire évoluer ou c'est nous, seuls, dans notre coin? C'est-à-dire que voilà, la relation n'est pas forcément acceptable ou suffisamment stable et on a besoin de travailler sur nous. Mais dans tous les cas, c'est ce que je vous ai dit, on n'a pas les... C'est pas qu'on n'a pas les compétences, c'est qu'on n'a pas la visibilité pour l'instant, on n'a pas toutes les informations pour pouvoir vraiment agir, reconstruire. On a de nouvelles envies ici, ça se voit, mais c'est encore quelque chose d'instable, on est en progrès, vous voyez ici, progress. Donc les envies, je nous sens comme sur des échasses, hein, c'est un peu ça, si vous voulez, on avance, c'est rigolo, c'est fun, mais en même temps, le terrain est compliqué, alors j'entends le terrain est miné, vous voyez, c'est un peu ça. Et c'est comme s'il fallait que d'un terrain miné, on puisse faire quelque chose de fertile. Ici, ce qu'on nous montre aussi, c'est ces blessures ici. Nos blessures de cœur vont ressortir. Il peut y avoir des gros conflits là. Il peut y avoir vraiment cette semaine des choses où on avance vers de la nouveauté, on est dans la légèreté et puis ping, on est confronté à quelque chose de très dur qui vient nous déstabiliser. Foundation, c'est vraiment la base. Donc si vous voulez, il y a vraiment comme si on venait nous montrer, nous apprendre en quoi nos fondations sont fissurées, en quoi on est porteur de ces blessures. Alors, est-ce que quelqu'un va ressolliciter ces blessures pour qu'elles se réveillent en vous, pour que vous réagissiez? C'est possible. Ou alors, c'est simplement vous qui allez prendre conscience de toutes ces blessures et du fait qu'il faut retrouver un équilibre, apprendre à mieux vous connaître pour soigner ces blessures. Parce que derrière, on a un as de bâton, donc il y a quand même de nouveaux désirs, de nouvelles envies. Il y a un potentiel là avec Magic. Il y a quelque chose à créer et on avance vers beaucoup plus de force et une forme d'abondance. Donc, on avance vers un bien-être. Donc, moi, je ne vois pas comment on peut avancer vers un bien-être si on reste sur ces blessures. Donc, à mon avis, ces blessures, elles sont là parce qu'elles remontent, on nous montre ces blessures. On nous apprend à les gérer, à progresser malgré ces blessures. Et c'est là qu'on va pouvoir créer du positif. Et c'est justement dans un conflit, peut-être, qu'on va avoir l'occasion, soit de rester campé sur ces blessures en disant « ça, c'est pas possible, moi je connais ça, j'ai déjà vécu, j'ai trop peur, j'ai machin, ça va recommencer, ça va être encore pareil, je m'en vais, je n'en veux plus », soit on va le vivre autrement. Alors comment ça, je ne sais pas, hein, je ne vous dis pas de rester sur ce qui ne vous convient pas, mais peut-être qu'on peut en trouver du positif qui va nous permettre de nous réancrer. Alors je vais retirer d'autres cartes. On va les mettre comme ça. Je trouve que c'est un petit peu court. Oups. Cette fois, j'ai le 8 de coupe. Donc, il est possible qu'on laisse derrière nous des situations qui ne nous conviennent pas. Alors, ça peut être ces blessures qu'on laisse derrière nous, mais ça peut être des personnes aussi, hein, où on entre un petit peu en introspection, on s'isole, on dit, bon, bah, très bien, mais moi, voilà, la situation qu'on vit actuellement ne me satisfait pas, donc je tourne le dos. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi tourner le dos à des réactions systématiques, des égotiques qu'on a pu avoir précédemment. Alors, je sais bien, je vous aide pas, hein, là. Et si j'avais la solution à tout, ça saurait. Hein. Je vous ai déjà dit, qu'est-ce que je serais ennuyeuse. Alors, on est dans la gratitude. Bon, alors, travaillons la gratitude cette semaine. Le 5 d'épée, construct. Ben, voyons.
Vous voyez, il y a bien un conflit, il y a quelque chose qui nous blesse, qui nous fait mal, on est sur de l'agressivité, on est sur la défensive, etc. Et en même temps, on me donne la carte construire. Donc, vous voyez, c'est comme si, en fait, ces conflits vont nous permettre de nous reconstruire. Alors, comment ben, je ne sais pas. Je n'ai pas tout compris. Ici, Harvester of Wands, le roi de bâton. Ah, Unity. Alors, deux choses avec Unity, ça peut être soit on unifie nos énergies à nous, on retrouve notre propre équilibre pour aller entreprendre ce qu'on veut, on est dans une forme de stabilité sur nos désirs, on est dans le charisme, on est dans l'assurance, on sait ce qu'on veut, on prend le temps de faire les choses correctement, d'être apaisé, d'être bien ancré, et on est dans cette forme d'unité où on a cette réunion de nos parts de lumière et nos parts d'ombre. Maintenant, ça peut être aussi un roi de bâton qui est face à nous, quelqu'un de créatif, quelqu'un de très déterminé, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, avec qui on peut chercher au moins à trouver une forme d'unité. Mais je pense que dans ce cas-là, c'est la personne avec qui on est en conflit, vous voyez. Le 6 de bâton, creativity. Alors, dans tous les cas, on ne s'inquiète pas parce que, alors, la victoire... Alors, on peut être dans des énergies de victoire, mais elle ne vient pas en fin de tirage. Donc, moi, je dirais que là, alors ça peut être, si vous voulez, qu'on se sent bien, on se sent victorieux, on ressort victorieux de ces conflits en étant dans une forme de créativité, c'est-à-dire en réussissant à voir les choses sous un angle différent, en exprimant nos émotions de manière douce, bienveillante, créative, jolie. Voilà, ça peut être ça. Maintenant, ça peut être aussi que l'on a en face de nous... une personne qui a besoin du regard, qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin de ce roi de bâton là. Cette personne, elle peut avoir besoin des lauriers, euh, d'être reconnue pour ce qu'elle crée peut-être. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais je pense que la première intention de ces cartes, c'est de nous dire que on peut être dans un apaisement, un bien-être, une forme de victoire, si on prend les choses sous un angle différent. Le 9 de coupe et l'équilibre, vous voyez, c'est bien ce que je vous dis. 9 de coupe, c'est le bien-être, c'est le fait d'être satisfait, d'être dans une plénitude, une abondance. On est super bien, on trouve un équilibre. Donc, je ne sais pas si vous allez le trouver avec cette personne, je le souhaite. Mais en tout cas, vous avancez vers quelque chose qui va vous permettre d'être bien, vous, dans tous les cas. Le 10 de pentacle et les souhaits. Et qu'est-ce que j'ai là? Ouais. Alors, je pense quand même que si vous voulez, votre souhait, c'est d'aller reconstruire quelque chose de familial. Vous êtes peut-être aussi, c'est-à-dire retrouver peut-être une personne avec qui vous allez vraiment être dans une forme de richesse, mais aussi, c'est pas une richesse émotionnelle, c'est un bien-être, quelque chose de bien ancré, de stable, de, de riche, de bien construit, si vous voulez. Voilà, c'est ce que vous souhaitez mettre en place, d'accord? C'est ce que vous voulez. Il y a peut-être des enfants autour de vous où vous avez envie d'une belle relation, quelque chose de chaleureux, de généreux. Voilà. C'est ce que vous espérez visiblement mettre en place. Alors, je ne vous dis pas que vous l'avez forcément, mais derrière, on a quand même l'as de pentacle, il y a des nouvelles opportunités et une chance. Donc, est-ce que c'est avec cette personne ou avec une autre personne après? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, vous devez garder le sourire, vous devez garder l'espoir, être dans la gratitude, parce que vous avancez vers quelque chose de très positif. Ça se voit ici, il n'y a vraiment que des cartes positives sur la fin du tirage. Il est possible aussi que vous soyez en train de nettoyer des héritages transgénérationnels, des blessures familiales, des choses comme ça, qui remontent. Voilà, qui font partie de vos blessures, parce que vous voyez, c'est aligné sur le 10 d'épée et sur vos fondations. Donc c'est comme si vous aviez construit sur des blessures, et comme si tout l'équilibre de la famille avait été construit sur des blessures. Donc évidemment, ce sont des choses à nettoyer, à changer, à comprendre autrement. Voilà, mais bon, je n'ai pas de toute façon, les cartes ne vous donnent jamais
solution définitive, hein, on le sait bien. Voilà, elles ne vous disent pas c'est comme ça, et puis voilà. Et les gens qui vous disent ça, moi je suis très très méfiant par rapport à ce genre de tirage. Mais là, c'est relativement ambigu. Mais le message à retenir, c'est que de toute façon, vous allez euh, vers un bien-être, vers une capacité à trouver votre équilibre, votre bien-être, votre bonheur. C'est ce qu'on essaye c'est ce que les guides souhaitent mettre en place pour vous. Donc, j'ai envie de dire, lâchons prise. C'est pas la peine d'essayer de tout contrôler parce que vous voyez, c'est ambigu. C'est ambigu et c'est pas sans raison que ça l'est. Alors, l'oracle des miroirs, il va encore falloir que je pousse. Non, en fait, je vais les prendre en ligne. Je me suis rendu compte que depuis que je les étale plus, les cartes, parce que j'ai changé ma façon de filmer, je les tire plus de la main gauche et ça m'embête un peu. Alors, je vais déjà prendre ça, mais je pense que je vais en remettre. L'argent, l'amitié, la tranquillité, les accusations, miroir magnétique, la jalousie. Oh là là! Alors, écoutez, là, on vous conseille vraiment d'aller trouver un bien-être auprès de vos amis, de prendre le temps de voir qui vous accorde de la valeur, qui vous apporte une sérénité. Voilà, je pense qu'il y a cette notion-là vraiment d'être dans des énergies bienveillantes, apaisantes, de les vivre, euh, en voyant le positif en toute personne, d'accord? Voilà. On sent, par contre, vous voyez, le terrain dans lequel on est, et c'est puissant parce qu'on a le miroir magnétique, on est dans les accusations et la jalousie. Donc, on sent que, il y a beaucoup de tension, qu'il y a des reproches, on a du mal à communiquer, on se renvoie des choses extrêmement fortes, alors qu'en fait, au fond, ce qu'on souhaite, c'est être dans quelque chose de doux, de bienveillant, de tranquille. Mais pour l'instant, là, voilà, c'est pas ça qui est ça. Donc, entourez-vous de vos amis, soyez dans la bienveillance, la compréhension, la compassion. La compassion. Voyez la valeur de l'autre pour apaiser ça. D'accord? Alors, la jalousie, je suis un peu surprise de voir la jalousie ressortir. Mais les accusations, pas du tout. La jalousie, pourquoi? Est-ce que vous communiquez avec quelqu'un et vous n'êtes pas sûr de ce que fait l'autre personne et ça éveille en vous de la jalousie? Voilà, ça peut être ça. Alors qu'en fait, j'ai l'impression que c'est pas la question, si vous voulez. D'accord? Pourquoi la jalousie, les guides? Pourquoi la jalousie? Le changement. On est en train de vous apprendre à gérer ça. Vous savez, moi j'ai été quelqu'un d'extrêmement jalouse, une personne très jalouse. Et puis j'ai l'impression, alors je ne sais pas, hein, j'ai l'impression que je ne le suis plus. Je ne le suis plus parce que la jalousie, c'est uniquement, à mon sens, un manque de respect de vous-même. C'est-à-dire que si vous êtes jaloux de ce qui... Vous êtes dans une relation, d'accord? Et la personne vous manque de respect, s'adresse à d'autres personnes, tourne autour d'autres personnes. Enfin voilà, vous êtes jaloux parce que vous avez l'impression qu'on vous dénigre. Vous avez l'impression que l'autre s'intéresse à d'autres personnes, ça vous rend jaloux, jalouse. J'ai envie de vous dire, bah oui, en théorie, je comprends, hein, je vous dis pas que c'est agréable. Mais en fait, le vrai problème, c'est que si l'autre personne fait ça, c'est qu'elle n'a pas vu qui vous êtes, c'est qu'elle a besoin d'aller combler chez d'autres personnes des choses pour se rassurer. C'est aussi que c'est quelqu'un qui ne peut pas vous apporter ce que vous voulez, si vraiment cette personne cultive ça en permanence. Voilà. Et ce que vous apportez à une personne, il n'y a que vous qui lui apportez. D'accord? Il n'y a que vous. Alors, soit vous considérez que ce que vous donnez à l'autre a suffisamment de valeur,
soit vous n'êtes pas assez sûr de vous, et là vous devenez jaloux, parce que vous avez peur que quelqu'un d'autre puisse apporter mieux à l'autre. Mais c'est parce que vous n'êtes pas sûr de ce que vous vous offrez. Voilà, vous voyez, alors c'est pas seulement offrir une relation, hein, c'est aussi recevoir, hein, d'accord, on remet ça en contexte. Mais voilà pourquoi moi, la jalousie maintenant, ben, je vous dis pas que je laisse les hommes me tromper ou non, ça non, je ne l'accepte pas pour des questions énergétiques. Mais c'est pas pour une question de jalousie. C'est-à-dire qu'un homme qui vous trompe, il revient avec des énergies qui génèrent une instabilité et ça pourrit la relation que vous avez avec lui. Donc ça, voilà, pour des questions énergétiques, moi je ne peux pas l'accepter, surtout je ne pourrais plus tirer les cartes en fait. Mais dire que je suis jalouse parce qu'un partenaire a regardé quelqu'un d'autre ou s'intéresse à quelqu'un d'autre, non. Je ne le suis pas parce que je sais ce que je peux offrir à l'autre et ce que je ne peux pas offrir à l'autre. D'accord? Et bien souvent, quand on regarde un homme ou une femme qui va aller dragouiller à droite à gauche, faire tout ce qu'il peut pour vous rendre jaloux ou vous rendre jalouse, ce qu'il va chercher souvent c'est du creux. Hein. Ça va pas bien loin. Hein. C'est, si vous voulez, émotionnellement, intellectuellement, ça vaut pas son pesant d'or. Hein. Donc ne soyez pas inquiets si vous avez vraiment une belle proposition à faire à l'autre. Voilà. Si vous avez vraiment, vous êtes bien ancré, vous savez qui vous êtes. Vous savez, créer un couple, c'est déjà tellement difficile. On met tellement de temps à trouver un partenaire avec qui on est bien, avec qui ça match, avec qui on a vraiment des affinités. Statistiquement, on n'en croise pas à tous les coins de rue. Hein. Donc, je vous dis pas que... Bah, évidemment, il y a des couples qui se séparent parce qu'ils ont trouvé quelqu'un d'autre qui leur correspond mieux. Ça arrive, hein, bien sûr, ça arrive. Mais si vous avez déjà une relation qui est sympa avec votre partenaire et que malgré cela, il regarde ailleurs, il a un truc à régler. Mais c'est pas... Si vous faites... Vous êtes vraiment là de manière bienveillante, avec quelque chose de beau à lui offrir, ben, attendez de voir ce que l'autre a à offrir aussi. Est-ce que cette personne, elle tient la route? D'accord? Et ça ne doit pas vous déstabiliser, vous. D'accord? Moi, je pense que la personne la plus instable, c'est celui qui va courir le guilledou, on va dire. Vous voyez? Alors, donc il y a du changement là-dessus par rapport à ça. J'espère que mes messages vous parleront. Voilà. Alors, on va prendre d'autres cartes. Après, je ne vous dis pas que c'est très agréable à vivre, hein, de sentir que notre partenaire veut chercher autre chose ou je sais pas quoi. Bon, non, c'est pas agréable à vivre. Mais moi, je vous dis, c'est son problème. Hein. Alors, le bouclier. Bon, alors, on se protège. Le verdict, la fatalité, l'instabilité, la femme, le boomerang, la fécondité. Oh là. Bon, bah écoutez, je pense quand même qu'on va surtout penser à nous, mesdames. Messieurs, vous êtes là aussi. Si vous me suivez, c'est pareil, vous le savez. C'est parce que je suis une femme, ils me mettent une femme. Mais là, on voit que, si vous voulez, il y a des tensions. Il y a vraiment... on l'avait déjà ici, les accusations. Donc, je pense qu'on va prendre des décisions par rapport à quelque chose qui nous semble trop instable ou des choses qui se répètent dans notre vie de manière systématique et qui reviennent. Alors, il peut y avoir... On va se protéger, hein, je pense. Et repartir sur quelque chose de nouveau. Essayez de repartir sur quelque chose de nouveau. Je vais en remettre d'autres sur le boomerang, là, parce que... Et sur le verdict. Qu'est-ce que c'est que cette décision que l'on prend? Si vous voulez, la décision, est-ce que ça va être de comprendre notre instabilité, de voir ce qui ne fonctionne pas chez nous, ce qui revient de manière systématique pour repartir sur quelque chose de nouveau, auquel cas on pourrait rester sur peut-être la situation que l'on connaît actuellement qui est instable, mais qui nous permet justement de creuser, ou alors, est-ce qu'on va considérer que la situation que l'on vit actuellement est complètement ingérable, ne mènera à rien, et dans ce cas-là, on repart ailleurs, quoi. Alors, le boomerang, non, le verdict, le boomerang et la fécondité. Ah,
La décision, c'est de communiquer autrement, je pense. Vous voyez, c'est pas forcément de rompre la communication. On va voir. Le contrat, la parole. Moi, je vois pas là de rupture de communication ou de... Je ne vois pas... J'avais le cadeau au deck. Je ne vois pas de rupture là. Je vois des choses compliquées où on doit apprendre à communiquer différemment, où on doit apprendre à s'engager différemment parce que visiblement, à chaque fois qu'on essaye de s'engager, on se retrouve avec la fatalité, l'instabilité. C'est très compliqué. Mais il y a quand même de la communication. La maison, il y a quelque chose à construire. Travaillez votre ancrage. Je radote. Hein. Je radote. C'est comme la pub avec les mijotés dans la cocotte, les patates là. Bon, alors, n'importe quoi, moi. Le carrefour, un choix à prendre, une instabilité. Un choix, on est sur un carrefour, on est sur une plaque tournante. Donc, il faut impérativement... Les solutions viendront si vous travaillez votre ancrage. Vous restez chez vous, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre maison, votre intérieur, vous faites de la méditation. Enfin, voilà, je l'ai déjà dit. Hein. Ah, il peut y avoir de l'éloignement, prendre des distances, s'éloigner. Ah, séparation. Alors, attendez. La séparation, qu'est-ce qu'elle va amener, cette séparation? Qu'est-ce qu'elle va amener, cette séparation? Retard, ça n'en dit pas plus. Qu'est-ce qu'elle va apporter, cette séparation? Quelque chose de sain. Je pense qu'on a besoin, ici, de se séparer, mais j'ai presque envie de dire provisoirement. Ah, un équilibre sur la sexualité, l'enfermement. Ouais. Alors, je pense que si vous voulez, il y a quelque chose ici. J'ai tiré beaucoup de cartes, mais voilà. Prenez le temps. Prenez le temps. Il y a quelque chose à régler au niveau de la sexualité qui demande du temps, qui demande sans doute une séparation, qui demande d'apprendre des choses parce qu'il y a des blocages ici. Il y a des blocages sur la sexualité, sur le corps, sur quelque chose là. D'accord? Donc, la séparation pourrait justement vous aider à réfléchir les choses, à mieux comprendre et à ressortir victorieux de ce blocage qui est là. Mais au début, vous voyez, on nous parlait de communication, de communiquer autrement, l'engagement, etc. Alors, écoutez, voilà, il y a quand même cette notion de séparation. De toute façon, je ne sais pas si vous voulez, si c'est une séparation définitive avec la personne avec qui vous êtes en contact ou avec qui vous vivez, ou si c'est une séparation provisoire pour mieux se recentrer et revenir après par rapport à cette personne. Ça, je ne peux pas vous dire. Mais ce qu'on me montre là, c'est que pour votre équilibre, pour être bien, un temps de séparation est nécessaire, un éloignement est nécessaire, et sans doute pour guérir des choses par rapport au corps. La femme, il faut vous retrouver, vous, il n'y a rien à faire. Hein. C'est ça l'essentiel. Le retour de la femme. Pour gérer votre instabilité. Je pense que vraiment c'est ça. C'est... voyez ce qui se répète aussi dans votre vie, mais concentrez-vous sur vous. Voilà, c'est le message principal que l'on me montre. Je vais tirer des cartes d'amour et puis je vous retrouve tout de suite. Voilà, alors on prendra aussi des cartes de Doreen Virtue pour faire la synthèse. Alors, ce qu'on me montre au deck, c'est le 9 d'épée, donc des angoisses nocturnes, c'est-à-dire que vous projetez sur l'avenir des angoisses. Est-ce qu'elles ont des raisons d'être ou pas? Certainement pas. Projeter des angoisses, c'est nettoyer ses peurs, hein, enfin, nettoyer ou pas, les vivre. Souvent, c'est pas franchement fondé, c'est-à-dire que
Si on a une capacité à se libérer de ces angoisses, on se rend compte après coup que voilà, c'était une angoisse. C'était pas une réalité absolue dans notre vie. On nous parle de spiritualité, de guérison, de pleine conscience, d'élévation. Bon, hein, je l'ai déjà suffisamment répété. Vraiment, connectez-vous le plus possible. Allez dans des lieux saints, tiens, on me dit aussi là, si vous pouvez. Quand j'ai tiré les cartes, il y a la relation toxique qui a sauté, il y a la guérison et puis l'authenticité qui ont sauté. Non, pas la guérison. L'authenticité, la relation toxique. Donc, vous voyez, c'est sous-jacent, hein. De toute façon, je vous ai fait un tirage en ce sens cette semaine. C'était déjà, voilà, c'était déjà dans les énergies du moment. Alors, on y va. Le pape, le 4 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, le 7 de bâton, la mort, le 10 de coupe. Bon. Eh ben, alors, je vais voir les autres cartes après. Là, ce qu'on nous dit, c'est que si vous voulez, on est comme figé dans un cadre avec le pape. Ce cadre ne nous nourrit pas. On s'accroche à quelque chose. Alors, il peut y avoir un lien très fort avec une personne, on verra après. Enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose auquel on tient beaucoup. Mais ce à quoi on tient, en fait, ne nous nourrit pas, nous met dans la pauvreté avec un 5 de pentacle. Il y a une rigueur, une structure, on a toute une éducation qui est derrière, qui malheureusement doit mourir, en fait, doit partir. Notre bonheur, il est dans la créativité, il est dans autre chose. Simplement, pour l'instant, on est projeté sur des angoisses. La mort doit nous permettre de nettoyer, de nettoyer cette attitude défensive. On est sur un 7 de bâton, on est en train on est une guerrière là, comme ça, d'accord? Donc toujours en train de se défendre, mais dans le but de préserver quelque chose, mais ce quelque chose nous place dans le manque, nous place dans le mal-être, d'accord? Donc nos croyances passées auxquelles on s'accroche tant et qui font qu'on est à l'économie sur nos sentiments, nous amènent à être sur la défensive, doivent mourir pour pouvoir repartir sur une forme de créativité et trouver un vrai bien-être. D'accord? Voilà ce qu'on me montre ici. Donc, on a du nettoyage à faire. Hein. Ici, la fusion, la complétude, l'alchimie, l'osmose, la rencontre au travail, la carrière, la liaison au travail, le cadeau, le silence, la construction, s'engager dans la relation vie en commun, l'épanouissement. Je réfléchis parce que l'attente, l'impatience, découragement. Bon, je pense que si on est en relation avec quelqu'un, on nous parle de fusion, de complétude, il y a une forte alchimie, il y a une forte attirance avec quelqu'un. Alors on me met liaison au travail, rencontre au travail, carrière. Ah, d'accord. Alors, si vous voulez, ici, j'ai l'impression qu'il y a une forte tête là, d'accord? Parce que le pape, c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement égotique, d'accord? Quelqu'un il a l'impression qu'il sait tout. Donc, voilà, il peut y avoir quelqu'un comme ça autour de nous, quelqu'un qui nous attire vraiment, hein, où on se sent malgré tout en osmose avec cette personne, mais quand même une forte tête. Alors, est-ce que c'est une rencontre au travail ou pas? Je ne sais pas. Peut-être également que si vous voulez, soit c'est une rencontre au travail, soit on me montre que le travail joue dans la relation, c'est-à-dire est-ce que vous accordez trop de temps à votre travail et du coup vous n'êtes pas disponible pour cette personne et ça peut compliquer la donne. Je ne sais pas, ou cette personne... Ou alors vous vous accrochez à l'idée que vous devez partager des choses sur le plan professionnel avec quelqu'un. C'est possible que ce soit une des choses qui fait qu'ils doivent mourir. D'accord? Peut-être.
il y a aussi, à mon avis, un manque de déclaration d'amour ici. C'est-à-dire que la relation avec la personne, vous la trouvez... peut-être que la personne, vous la trouvez pas assez romantique, trop dure. Ça crée un silence entre vous, en fait. Vous êtes en pause là, hein, vous êtes en train de défendre votre territoire. Voilà, ça a l'air compliqué. Il y a de la distance, on s'ignore. Chacun peut-être est en train de, oui, de est campé sur ses positions. Et pourtant, il pourrait y avoir des déclarations d'amour, hein, parce que l'amour, il est là, la fusion, elle est là. Mais ça se fait pas. Là, ça se fait pas. On voit qu'il y a un manque. Alors peut-être que ça vous manque, hein, peut-être que vous trouvez que cette personne, justement, ne nourrit pas suffisamment la relation. C'est possible aussi. On voit également ici que dans ce qui est à mourir, c'est la construction, s'engager, la vie en commun. Donc si vous voulez, peut-être que vous recherchez un couple où vous vous dites, oui, moi ce que je veux, c'est un partenaire stable où je vais pouvoir vivre avec et voilà, et on aura une belle maison, etc. Est-ce que vous êtes sûr que c'est ça qui vous convient? Parce que là, moi j'ai un doute. D'accord? Est-ce que c'est vraiment ça qui fait que... Est-ce que c'est vraiment ça qui va vous rendre heureuse dans la vie? Heureuse. D'accord? Moi, on nous parle de créativité ici, hein. Le bonheur, il est dans la créativité. Donc, je ne sais pas. Alors, c'est possible aussi que les personnes qui sont en couple actuellement, qui vivent avec un partenaire avec qui ça ne va plus du tout, justement, c'est ça qu'il faut remettre en cause. C'est la vie en commun qu'il faut remettre en cause. Parce que de toute façon, vous êtes sur la défensive et là, c'est très compliqué. Il y a des silences, il y a des non-dits, on n'arrive pas à se parler. Et puis, vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre en plus. Mais vous êtes dans un engagement. Si c'est ça, si vous êtes en couple, vous êtes dans un engagement, vous êtes peut-être marié à cette personne-là avec le pape, hein, et du coup, vous êtes accroché à quelque chose, mais vous êtes accroché à cet engagement. Ça ne veut pas dire que vous y êtes heureuse. Ce qu'on voit également ici aussi, c'est que on est vraiment en chemin là pour une belle relation, vous voyez, j'ai épanouissement, bien-être et le 10 de coupe qui ressort. Donc il y a vraiment quelque chose qui peut potentiellement exister, se créer. Mais voilà, il y a l'impératrice ici. Peut-être que vous avez du carafon aussi là, hein, parce que l'impératrice, elle sait ce qu'elle veut. Donc vous n'êtes pas du tout dans des énergies de passivité. Vous êtes dans des énergies plutôt dominantes ici. Et du coup, en face, il y a une attente, il y a une impatience, il y a peut-être même un découragement de la part de la personne, peut-être des deux partenaires. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous rapprocher, il y a des angoisses. Et voilà, c'est long. Peut-être que l'autre trouve le temps long. Pour créer cette relation, ou vous trouvez le temps long pour créer une nouvelle relation, repartir sur quelque chose de nouveau. En tout cas, voilà, de toute façon, c'est pas anodin si ce temps, il faut le respecter, hein, après, il n'est pas forcément facile à vivre. Mais voilà ce que je vois, si vous voulez. Il y a des choses, des croyances passées, des engagements passés à laisser derrière nous, derrière vous, pour repartir sur une créativité avec de belles émotions. Il y a du potentiel. Maintenant, on voit que c'est compliqué, que la communication est compliquée, peut-être parce que vous êtes ancré, vous avez des attentes par rapport à des engagements ou par rapport à une structure de couple qui n'est pas la bonne. Voilà, ça peut être ça, qui n'est pas ce qui peut fonctionner. On va voir ce qu'on me dit d'autre. Oh, voilà, la revoilà elle. Alors écoutez, ça fait, je la tire tout le temps. Voilà. Je l'ai tirée la semaine dernière, je l'ai tirée la semaine d'avant, je l'ai tirée pour moi, elle est tout le temps là. Donc c'est une carte qui, vous voyez, c'est un petit chat gris, un petit chat blanc. Ce sont des contraires, c'est les contraires qui s'attirent. Donc je pense que la relation qui pourrait, avec l'impératrice ici, le bien-être, là, c'est... la relation est comme explosive, en fait, hein, parce que vous êtes deux opposés. D'accord? Donc, complémentaires, mais complètement opposés. Ce qui fait que, à mon avis, c'est ce qui se passe. Voilà, c'est électrique, c'est compliqué. De toute façon, on avait un 5 d'épée tout à l'heure. C'est pas étonnant, c'est les conflits, c'est... Voilà. Alors, non, c'est pas ça qu'il faut que je prenne, en fait, pardon. Tromperie, pas terrible.
engagement. Laissez partir votre ex. Ah, alors, voyez, la tromperie ressort. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a ces énergies-là. On vient vous piquer les fesses, là. D'accord? On vient vous montrer que, que vous êtes encore fragile sur ces notions d'adultère. Vous voyez, c'est comme si, en fait, on n'arrive pas à s'engager parce qu'on a peur d'être trompé. C'est ça. Mais c'est qui l'a fait? Ça, c'est l'ex qui l'a fait. Donc, ça vous perturbe. Ça vous déstabilise, vous avez peur que ça recommence. Et pour autant, pour pouvoir vous engager, vous savez très bien qu'il va falloir dépasser ces angoisses-là, cette tromperie. Alors, est-ce qu'on vous trompe ou pas? Ben, j'ai envie de vous dire, peut-être, hein. Peut-être qu'on vous trompe. Mais la solution, c'est de, voilà, revenez sur ce que je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit précédemment. Mais ça n'est pas de le voir comme une blessure. C'est de voir que c'est l'autre qui fait n'importe quoi. Voilà. Et que vous, si vous êtes ancré, que vous êtes là, que vous êtes stable, qu'est-ce que vous avez à vous reprocher? Rien. Et c'est pas parce qu'on vous a déjà trompé et que d'autres personnes ont déjà été nazes avec vous, excusez-moi, hein, mais que vous méritez ça. Vous ne le méritez pas. Ça n'est pas une de vos qualités intrinsèques. Hein. Vous n'êtes pas né avec l'étiquette tromperie sur le nez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une fatalité dans votre vie. C'est à l'autre de gérer ça. Voilà, c'est à l'autre de le gérer. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et vous pouvez très bien dire à l'autre, moi, je n'accepte pas ça. Parce que j'ai pas à l'accepter. Mais après, de là à être jaloux... Laissez vos amis vous aider très bientôt. Facteur religieux. Ah, donc il y a un truc karmique. Hein. Là, il y a un truc karmique par rapport à la personne. Vous êtes dans un nettoyage karmique. Alors, laissez vos amis vous aider. Moi, cette carte, elle me parle toujours très peu, en fait. Je vais remettre un tarot dessus. Tiens. Laissez vos amis vous aider parce que... moi, j'ai du mal à... Je trouve que les amis, ils sont toujours dans des réactions égotiques. C'est-à-dire, on va vous dire, oh là là, cette personne, elle est dangereuse pour toi. Elle, voilà, vous voyez? Et 8 d'épée. Ah bah, je tiens mon tarot à l'envers. 8 d'épée, c'est les peurs. Hein. Vous voyez, c'est ça. Ils vont faire ressortir vos peurs, vos amis, moi, je trouve. Laissez vos amis vous aider. Qu'est-ce que c'est que ça? Le pendu. Alors peut-être que, voilà, par contre, vos amis se rendent peut-être compte que vous vous sacrifiez sur certaines choses et que vous avez besoin de voir les choses sous un angle différent. D'accord? Donc dans ce cas-là, très bien, hein, effectivement. Alors que vous pouvez rayonner, vous pouvez être... vous avez le pouvoir, vous avez le plein pouvoir pour être heureux, pour être heureuse, être dans la joie. Et c'est aussi... le contact avec vos amis qu'on a eu tout à l'heure, ou les sorties, ou vous reconnectez à vos amis pour ne pas vous laisser envahir par des choses qui sont difficiles à vivre sur votre relationnel. Gardez toujours bien une accroche avec des gens avec qui vous vous sentez très bien avant de construire quelque chose, d'avancer sur un terrain qui est compliqué. Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Le moment idéal. Moi, je vous dis que il peut se passer des choses très, très fortes en ce moment. C'est compliqué, mais c'est très, très fort. Le nom à l'envers. Ah bah alors ça, c'est encore une réponse, ça. Non, n'importe quoi. Non à l'envers. Alors, ce qui est rigolo, c'est que non à l'envers, on peut le lire à l'endroit. Mais la carte est quand même à l'envers. On va en reprendre une. Hein. Succès. Qu'est-ce que je vous dis? Moi, je vous dis que le nom à l'envers, là, il nous dit que on a l'impression que c'est plein d'embûches, que le terrain est pourri, qu'on ne doit pas avancer sur cette relation, etc. Et qu'au fond, il y a un truc à vivre. Il y a un truc à vivre, mais alors, pas facile. À cause de ça. C'est le petit chat. Je vous embrasse fort. Faites bien, bien attention à vous, hein, d'accord? Je tiens ces propos parce que moi, j'ai développé cette capacité. Alors, je n'aime pas dire moi, je, hein, d'accord? On va reprendre. Mais si vous voulez, moi, j'ai les cartes avec moi.
je peux au quotidien avoir des réponses euh, et me réancrer. J'ai compris les outils, les énergies. Je ne sais pas tout, hein, pas du tout, pas du tout. Mais je sais pour moi. Et je sais que quand on vient trop me titiller, me casser les pieds, ça va durer, je vais être déstabilisée pendant 2-3 heures, au maximum 12. Et après, c'est finished. C'est-à-dire qu'après, je suis la force. D'accord? Mais ça se travaille. Je sais qu'il y a des gens avec moi qui me suivent, qui sont pareils. Je sais aussi qu'il y en a qui arrivent sur la chaîne, qui sortent de blessures importantes et qui n'ont pas encore cette capacité à faire ça. C'était mon cas il y a quelques années, d'accord? Donc quelques mois peut-être même. Et puis je suis encore fragile, évidemment, hein, et tout le monde le reste. Mais faites bien attention à vous. C'est-à-dire que si ce que je vous ai dit là, ça vous semble compliqué et vous vous sentez très déstabilisé, la première chose à faire, c'est de bosser sur vous. Pensez à vous. D'accord? C'est vraiment ça. Sinon, vous ne serez pas en mesure d'aller affronter cette personne en face. Elle va vous laminer. D'accord? Donc faites attention. Voilà, faites vraiment attention pour être vraiment bien. Voilà, ne vous laissez pas impressionner. Soyez vraiment sûr de vous et n'avancez vers des gens qui ont des énergies contraires que quand vous êtes bien dans vos propres énergies. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine. Bye bye!